Marseille. Voilà. Bon, j'ai fait plein de vidéos sur la gentrification, etc. etc. J'en ai fait d'ailleurs au panier, hein, qui est juste derrière là, Notre-Dame de la Garde. La cité radieuse, vous voyez le bloc qui est juste là. En fait, c'est le Corbusier. Ça se visite. Corbusier, j'ai vu des trucs de lui au Japon, à Paris, moi-même. Je connais depuis mon enfance en fait. Cette manière de travailler autour de l'architecture. Et moi j'aime bien, hein, j'aime bien me balader un petit peu partout où je peux dans le monde, etc. pour aller voir les immeubles, aller voir les. Je suis très très attiré en fait. Pour moi c'est vraiment comme des sculptures. Donc, mais il n'empêche que voilà, il y a cette interrogation qui est liée à mon histoire, voilà, par rapport au bâtiment Champagne où j'ai grandi, à Beauval, dans le 7700, à Meaux. Et en fait, ils ont détruit tout le quartier de Pierre Collinet. Ça représentait en tout plus d'une dizaine de bâtiments avec ceux de Beauval. Il en reste 4 aujourd'hui. Et voilà, donc la question que je me pose, c'est comment on fait pour garder des blocs comme ça, debout. Et même celui où je suis là aujourd'hui, là, c'est regardé, hein. C'est des gros blocs en béton. Voilà, et alors, il y a de l'amiante, il y a le matériel de construction des années 60, 70, mais il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas d'immigrés, il n'y a pas de. Voilà, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on dit, ouais, ces blocs-là, il faut les détruire parce qu'il y a de l'amiante, parce qu'ils sont trop vieux, parce qu'ils ont été construits dans les années 60 uniquement pour tenir 30 ans, 40 ans, et qu'en fin de compte, on arrive à réhabiliter et à réisoler et à faire même d'excellents bâtiments en fait et à les vendre. Voilà, et ça devient des blocs privés, quoi. Voilà, tout simplement, des gros blocs privés où il y a je sais pas combien de bâtiments comme ça. C'est une TES en fait. En fait, c'est un quartier, sauf que c'est des logements privés, sauf que c'est des propriétaires. Donc ça c'est vrai que ça fait la différence. Voilà. Parce que c'est pas pareil un loyer. Quand on est propriétaire, c'est pas la même chose, c'est sûr. Mais c'est une vraie question. Et depuis très très longtemps, surtout quand je vais du côté du Prado, des Calanques, etc., ou quand je suis sur la mer, là, on va dire, quand on est dans la mer, sur un bateau, je vois des gros blocs qui sont de ce côté-là qu'on va aller voir là. Et là, c'est la même chose. Je vais essayer d'approfondir un petit peu par rapport à mon délire là, et par rapport à ce projet Opération Champagne. Voilà, parce que je pense que ça mérite. Je me laisse aller en fait. Je me laisse aller. Et j'essaie d'exprimer un petit peu ce que je ressens et ce que je vis et les interrogations que je peux avoir, moi, qui n'est pas un spécialiste du béton, quoi. Je suis pas ingénieur. Voilà. Mais j'ai envie de réfléchir un petit peu. Marseille 13, Opération Champagne, le Corbusier, la cité radieuse à Marseille. C'était obligé de venir faire un petit tour ici. Ils vont se dire, ouais, il y en a qui viennent à Marseille juste pour le centre-ville, qui viennent à Marseille juste pour taper un petit délire dans les calanques, à la plage, etc. Mais bon, en réalité, voilà, c'est un lieu à visiter sur Marseille. Et je suis pas mal en ce moment. Moi, je suis à la résidence du Château Sec, ce qui est une propriété privée, etc. C'est la première fois que je me balade vraiment à fond là. Je regarde, jette un coup d'œil. Comme moi, je suis un peu. J'expertise, je cherche, je recherche, je rentre dans les grottes, etc. pour savoir exactement ce qui se passe. J'aime bien connaître l'histoire de Marseille et je pense qu'elle n'est pas seulement liée au panier ou au centre-ville ou au quartier nord. Il y a plein de choses aussi à voir de ce côté-là et il y a plein de choses, moi, qui m'intéressent en tout cas au niveau architectural. Et là, voilà. Effectivement, tous les grands ensembles qu'il y a dans les quartiers nord, ceux qu'on retrouve quand même aussi dans le centre-ville, notamment Belzens, et ceux qu'on retrouve dans les quartiers sud, et notamment de ce côté-là, voilà, près du Prado, etc., on va dire, et notamment près de la cité radieuse, ça m'intéresse. Scientifiquement, intellectuellement et par rapport à l'histoire, et une fois de plus, l'histoire de l'immigration, je sais que je me répète,
Voilà, ça m'intéresse de comprendre comment on fait aujourd'hui pour se dire, bah tiens, finalement, on va réhabiliter, on va garder ce genre de monument, qui est un monument artistique à part entière, même s'il y a des habitants. Et pourquoi on va détruire d'autres endroits, en fait, qui ont une connotation péjorative. Il y a d'autres cités en France qui ont été construites par les équipes, par l'école du Corbusier, etc., par sa manigance, sa manière de réfléchir, sa gamberge, en fait, qui ont été influencés par la beauté de tout ce qu'il a produit, parce que qu'on le veuille ou pas, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais j'ai vu d'autres structures comme ça, super structures dans d'autres pays dans le monde, dans d'autres mégalopoles, et notamment la dernière en date, je pense que c'est à Tokyo, dans un musée, où on retrouve toujours à peu près les mêmes recherches au niveau du design et la manière d'aller chercher la lumière, en fait, la luminosité, la manière dont c'est situé, les couleurs, l'utilisation des matériaux, etc., etc. Là, on voit, il y a des motifs là, juste là aussi qu'on va aller voir. Et voilà. Et je sais pas. Je vais être un peu provocateur, mais voilà, là, il y a pas en bas, il n'y a pas de dealers. Voilà, il n'y a pas de gens qui sont dans la haisse, etc. Je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Pourquoi je dis ça? Je sais pas pourquoi je dis ça. Par définition, dans les copropriétés, dans les propriétés privées, il n'y a pas de dealer en bas des tours, en fait. Ça, c'est propre aux grands ensembles, aux quartiers populaires, où en fait, c'est en bas, dans le hall, que ça bicrave du shit, de la coke, de l'héros, voire du crack maintenant. Et dans ces lieux-là, non. Pourquoi? Tout s'explique. Voilà, tout s'explique, mais c'est aussi ça qui est passionnant. Et bon, je sais pas, je vais un petit peu dans tous les sens, mais quelque chose de beau et de léger, de paisible. Et ce serait classe en fait que tout le monde puisse bénéficier de cette paisibilité, de cette paix, voilà, tout simplement, et de cette beauté, de cette qualité de construction, tout simplement, voilà. Je sais même pas ce que je voulais dire, excusez-moi les amis, mais Opération Champagne aussi, c'est ça. C'est un documentaire, c'est une réflexion que j'ai menée autour du béton, quoi, du ciment, parce que ça me parle, et en même temps, franchement, très franchement, voilà, c'est quand qu'ils vont démolir ça, quoi. Voilà. C'est quand qu'ils vont le démolir, c'est quand qu'ils vont l'imploser. C'est quand ils vont jeter des grosses boules d'acier dessus pour le faire descendre, parce qu'il ne pourra plus vivre à l'intérieur. Je sais pas, c'est très très spécial. Et il y a des tests en France, à Lyon, à Toulouse, à Marseille, à Paris, à Lille, partout il y a des tests avec des manières, des architectures incroyables et insolites et fabuleuses. Ce serait même génial de visiter. Je me demande si ça viendra un jour dans le futur, des visites en fait de quartiers populaires, de tests, parce que justement elles ont des particularités avec des longs couloirs, très très longs couloirs qui ont été extrêmement bien pensés, comme ceux qu'il y avait à Pierre-Collinet, à Meaux, dans le 6700, à Pierre-Collinet, où c'était des duplex. C'est quelque chose de magnifique. Il ne faut pas oublier qu'avant les gens ils allaient chercher de l'eau dans la forêt, quoi. Voilà, il n'y avait pas de robinet, il n'y avait pas tout ça, quoi. Aujourd'hui, voilà, on est dans un monde où il y a de l'eau à profusion, on gâche tellement qu'il y a. Mais avant, il n'y avait pas tout ça avant. Les gens, ils vivaient dans la galère, dans la pauvreté, dans la misère. Voilà, et aujourd'hui, depuis qu'ils ont commencé à construire ces bâtiments-là, qui sont en lien directement avec la venue d'immigrés qui ont pu construire à moindre coût ces bâtiments-là, c'est ce qu'on appelle l'industrialisation, hein. C'est ce qu'on appelle aussi des phénomènes d'explosion au niveau financier, professionnel, intellectuel, et qui font que aujourd'hui on en est où on en est, hein. Voilà. Mais voilà, j'arrête là-dessus, mais je l'ai déjà dit plein de fois, la liberté, la démocratie,
c'est vraiment de choisir où on a envie d'habiter. Quand on est obligé d'habiter dans une tente, dans la rue, quand on est obligé d'habiter dans un bidonville comme les Roms, voilà, la communauté de Roms, etc., qui est très stigmatisée, je pense qu'ils aimeraient bien avoir des logements. Et il y a plein de gens qui habitent dans les quartiers populaires, ils aimeraient bien accéder à la propriété, ils aimeraient bien avoir leur logement, leur villa, leur maison, mais qu'en fait, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, et je pense que la démocratie, elle commence par là. Elle commence pas forcément par la politique et par le fait d'être libre de s'exprimer, de dire ce qu'on veut, ce qui est totalement faux d'ailleurs. Parce qu'à un moment donné, si on veut vous coincer, on vous coince. Si on veut vous bloquer, on peut vous bloquer. Et si on veut vous réduire votre moyen d'expression, on va vous le réduire d'une manière ou d'une autre. Ça n'aura pas forcément de l'impact. Parce que tout ça, c'est des ramifications médiatiques qui vont avec les médias. Et on sait qui est-ce qui détient les médias. Et même si aujourd'hui, on nous fait croire qu'on peut dire ce qu'on veut, bah, c'est pas vrai. Voilà. Alors moi, j'aime bien. Voilà, Opération Champagne, c'est tout ça que ça représente. Et voilà, il y a tout ça. C'est magnifique. C'est incroyable. Voilà, c'est bon, c'est bon. Allez, merci, Marseille. Voilà, juste pour finir, pour agrémenter, regardez le hall. On est quand même dans le luxe. Même si c'est du béton, c'est impressionnant. Voilà, c'est du béton, quoi. C'est même pas habillé, c'est impressionnant. Encore il n'y a pas longtemps, je suis allé à l'Armée du Salut à Paris. Voilà, c'est pareil, c'est un bâtiment qui ressemble à celui-ci. Les locaux de l'Armée du Salut. Toujours la lumière, la recherche de la lumière. Bon, ça se visite, hein. À l'occasion, on verra. Là, aujourd'hui, l'idée c'était juste de venir faire un petit tour comme ça, rapide. À l'occasion, on visitera tout ça. En hauteur. Hakimo, Opération Champagne. Opération Champagne, entre guillemets. Dédicace aux champagnards, aux Bourvaliens, ceux de Pierre Collinet, tous ceux de Meaux, tous ceux qui se battent contre la politique malsaine.